Ouais, en tout cas, ça me fait super plaisir qu'on puisse s'appeler. Déjà, je te remercie pour ton temps. Et ça fait, Ah, en pas fait, de ça... souci. ça fait un moment que je vois un peu ce que tu fais sur Twitter, etc., ce que tu partages. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Et Ok. je trouve même il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont remonté ton compte. Sur ce que tu faisais, sur ton contenu, qui est quand même atypique. Donc déjà, en fait, je voulais te demander déjà d'où c'est venu Ouais. ton attirance sur tout ce qui est déjà astrologie de base et après plus en détail sur les marchés. Bah écoute, quand j'avais 20 ans, je me foutais de l'astro, je le riais au nez, quoi. Vraiment, j'y croyais pas du tout. Et puis un jour, il y a une copine qui m'a dit, écoute, j'ai un bouquin à jeter. Elle sait que j'aime bien les bouquins. J'ai un bouquin à jeter, tu sais, une espèce de Fernand Nathan, j'apprends l'astrologie. J'ai dit, je le prends. Et donc, j'ai appris par moi-même avec compare, rapporteur, éphéméride, etc., pour m'amuser au début, pour voir un peu. Et j'ai essayé d'appliquer et j'ai constaté que ça marchait. Au début, j'ai essayé d'appliquer sur tu sais, à Beyrouth, il y a souvent des survols d'avions israéliens. Et j'essayais de prévoir ça, parce que j'avais étudié la carte de la naissance d'Israël et j'essayais de voir si je pouvais prévoir. Et ça marchait. Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc là, il y a vraiment un truc à explorer. Et je me suis mis à appliquer ça à différentes choses. Et bon, ça m'a poussé à vraiment approfondir, donc à aller plus loin que faire dans Nathan, à acheter essentiellement des dictionnaires d'astrologie, parce que je lisais le dictionnaire tout entier, quoi. Parce que je suis un grand lecteur, donc je parle 7 langues, j'ai lu 16 000 bouquins, je suis un dévorateur de bouquins. Donc je lisais les dictionnaires d'astro, jusqu'à ce que, bon, au bout de 3 ans, je possédais suffisamment l'astro et puis bon, ça m'a lassé un peu, j'ai laissé tomber parce que je passe d'un domaine à l'autre, si tu veux. Et en 2020, il y a eu le Covid et j'avais un copain qui était dans la finance et qui m'a dit, est-ce que tu pourrais appliquer ça à la finance pour voir un peu le Dow Jones, machin. Donc au début, j'ai commencé par le marché traditionnel, le VIX, le Dow Jones, le S&P 500, etc. Et ça marchait plus ou moins. Mais le Bitcoin était une chose très compliquée, vraiment, vraiment très compliquée. Donc, ça marchait pas aussi bien que le marché traditionnel. Et j'ai essayé beaucoup de méthodes, j'ai essayé la carte native du Bitcoin, ça marchait pas. Et puis, ça contredisait, il fonctionne à l'envers du marché traditionnel, en fait, parce que parfois, il y a des configurations, le marché s'écroule, le Bitcoin monte. Donc, Hmm. bon, j'ai procédé très scientifiquement, si tu veux. Moi, je travaille par statistique et probabilité. Donc, j'ai listé toutes les configurations possibles. J'ai pris la carte du Bitcoin de 2009 jusqu'à aujourd'hui. J'ai étudié semaine après semaine toutes les configurations, comment elles réagissent, etc. Et puis, j'ai regroupé les statistiques des 744 configurations. Euh, voilà. Et à partir de là, j'ai constaté que bon, la carte natale du Bitcoin ne marche pas parce que en général, la carte native, c'est une entrée sur le marché, mais c'est aussi une communauté, si tu veux. Et en fait, au moment où le Genesis Block est créé en 2009, il n'y a pas de communauté. C'est juste un produit. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que Astro Crypto Guru, là, il se trompe parce qu'il travaille par la méthode native, quoi. Moi, j'ai complètement abandonné la méthode native. Je travaille uniquement par configuration et par statistique et probabilité. Et donc, en tenant compte également, donc, statistiques et probabilités. Par exemple, Mars est à 120 degrés du Soleil. Ok, supposons que pendant 3 jours, Mars va être à 120 degrés du Soleil. Parce qu'en astro, tu as des angles significatifs. Le 90 degrés, le 60 degrés, le 120 degrés, le 0 degré, qui sont alignements, le 180 degrés, qui est une opposition entre deux planètes. Mais disons le 120 degrés, qui est un angle facile et positif. euh, eh ben, je vais revenir par les cartes astrales sur toutes les fois où Mars a été à 120 degrés du Soleil. Donc, ça me donnera des dates en 2010, en 2013, en 2017, par exemple. Et je vais voir qu'est-ce qui s'est passé sur la courbe du Bitcoin. Et quand je vois que c'est positif à 90% des résultats, bon, je sais que je vais vers quelque chose de positif. Je peux prédire quelque chose de positif. Mais des configurations, il y en a beaucoup. Parce que comme je t'ai dit, là, je viens d'énumérer 6-7 angles.
angles possibles, mais tu as 10 planètes, et tu as tous les angles possibles entre ces 10 planètes. Ça te fait un nombre de combinaisons hallucinant. Donc j'ai mis 2 ans rien qu'à lister toutes les configurations et revoir toute la courbe du Bitcoin selon ces configurations. À quoi tu ajoutes un facteur qui est important, c'est euh, les éléments. C'est-à-dire pas les signes, mais les éléments. Le signe d'eau, signe d'air, signe de feu, signe de terre. Parce que quand tu regardes la courbe du Bitcoin, bon, si tu te poses par exemple la question de pourquoi là il y a un cycle et là c'est un bear market. Bon, bon, voilà, tout simplement. Et en fait, à partir de la lecture d'un astrologue qui s'appelait Gann et de toute une équipe qui l'entourait et qui disait que parce qu'il n'y a pas seulement les 10 planètes, il y a aussi des points significatifs. Et parmi ces 2 points significatifs, il y a ce qu'on appelle les nœuds de la Lune. Parce que la Lune, si tu veux, elle tourne autour de la Terre, mais pas sur un plan égal. Elle monte de 8 degrés, elle descend de 8 degrés à chaque fois. Hein, c'est ondulatoire, quoi. Et quand, en montant, elle coupe la ligne de l'équateur, on appelle ça le nœud nord de la Lune. Et quand, en descendant, elle recoupe cette ligne de l'équateur, on appelle ça le nœud sud de la Lune. Bon. Donc, on a le nœud nord et le nœud sud qui, en général, sont opposés. Mais de la position de ces nœuds, et notamment du nœud nord, dépend le fait qu'il va y avoir un cycle ou pas un cycle, tout simplement selon la règle suivante. Quand le nœud nord entre dans un signe de feu ou d'air, c'est un cycle. Et quand il entre dans un signe de terre ou d'eau, c'est le bear market. Or, le nœud nord, il met 1 an et demi à traverser chaque signe. Donc, un cycle dure 1 an et demi et un bear market dure 1 an et demi. Là, actuellement, le nœud nord est en bélier-feu, donc on est en plein cycle. Mais en février 2025, le nœud nord va rentrer en poisson-eau, le cycle est fini. Voilà. Donc, Ok. il faut tenir des configurations et des éléments. Et une fois que tu as ces deux combinés, et puis bon, il y a des planètes qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, Jupiter va peser beaucoup plus que Mercure, parce que Mercure, c'est un truc qui passe très vite, qui est très petit, qui est rien du tout. C'est pas massif, c'est très rapide. Euh, et les grandes planètes sont beaucoup plus lentes. Donc, les angles entre les grandes planètes durent beaucoup plus longtemps. Par exemple, un angle entre Jupiter et le nœud nord, il peut durer 2 semaines. Mais entre Mercure et le nœud nord, il dure 10 heures. Voilà, c'est terminé. En 10 heures, Mercure est passé. Donc ton angle, il dure, ton mouvement, bon, tu peux faire plus 5%, mais c'est tout. Alors qu'avec Jupiter, s'il est branché 2 semaines, tu fais 5% tous les jours. Donc tu fais attention aussi à quelles planètes sont concernées. Est-ce que ton Jupiter, il est en signe de terre? Ben, il est beaucoup plus faible qu'un Jupiter en signe de feu, par exemple. Donc voilà, c'est une combinaison des éléments et des configurations. Et cette méthode, je l'ai mise en place moi-même, mais de manière très basique et scientifique. Comme je t'ai dit, je me base sur statistiques, probabilité. Je fais rien d'autre. J'invente pas. Et il n'y a pas du tout. Je déteste parce que j'ai su que, bon, par exemple, Einstein a déclaré toutes mes intuitions me sont venues de l'astrologie. J'ai su aussi que Newton faisait beaucoup d'astrologie, qui s'intéressait aux livres de Daniel dans la Bible et tout. Bon. Donc, c'est des matheux, c'est des physiciens, c'est des mathématiciens. C'est pas du tout le genre Your inner self is talking to you et toute cette bullshit de conneries. Je déteste ça. Parce que de métier, moi, je suis psy. Donc, je ne confonds pas du tout entre le domaine psychologique d'un côté, qui est mon métier, et le domaine astro que je traite de manière exclusivement mathématique et physique. Mathématiques et physique, je veux dire par là que quand tu pratiques ça, parce que ça fait à peu près 2 ans que je pratique ça, parce que, comme je t'ai dit, 2020, je rentre sur le marché traditionnel, 2022, je vire crypto. Donc, j'ai 2 ans de pratique d'astro-crypto. Quand je dis physique et mathématiques, le meilleur modèle que j'ai en tête, c'est les boules de billard. C'est les tensions, si tu veux, c'est des forces. Donc, au moment où la planète approche de l'angle, ça commence à réagir, mais une fois qu'elle passe le full angle, par exemple, elle est à 89,5 degrés, bon, la réaction commence. À 90 degrés, tu as full angle. Après 90 degrés, tu vas avoir une chute de tension parfois. C'est pour ça que je compare ça au billard. Ou à quoi je pourrais comparer ça? C'est un jeu de force, en fait. Alors, bon, comment et pourquoi est-ce que ça marche? Bon,
Tout simplement parce que la théorie astrologique dit la chose suivante. Euh, les planètes ont l'air d'être loin. Tu vois, quand tu vois Jupiter la nuit, c'est un point bleu, quoi. Mais en fait, quand tu vois Jupiter dans un télescope, tu constates que c'est énorme. C'est un Hmm. univers. Donc, il y a 65 satellites et que c'est vrai que la Lune est proche et qu'elle a l'air d'avoir beaucoup d'influence, mais la Lune, c'est une connerie parce qu'il n'y a pas de centre énergétique dans la Lune. La Lune, c'est juste un transmetteur vide. C'est bon pour les astrologues débutants. Ils te diront, ouais, la Lune, la pleine Lune, une connerie complète. C'est l'aiguille des secondes. Tu ne regardes pas l'aiguille des secondes pour savoir ce qui se passe. Tu regardes les grandes aiguilles, l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes, etc. Bon. Donc, la théorie astrologique dit que ces planètes ont, comment dire, des vibrations. Aristote disait, elles produisent une musique, mais on ne les entend pas parce qu'on est né avec. Donc, elles ont une certaine, des ondes vibratoires. Et quand elles entrent dans certains angles, cette vibration se modifie selon la communication des deux vibrations différentes des deux planètes. Bon. Ça a une influence psychologique sur les gens, sur les Hmm. foules. C'est ça. Tu Hmm. vois, il y a des moments où les gens sont plus agressifs, des moments où des jours où ils sont moins agressifs. Ça explique l'humeur d'ailleurs. Tu te demandes pourquoi il y a des jours où tu te lèves du pied gauche et des jours tout va très bien. Bon. Cette influence sur les foules, eh ben, se traduit en influence sur le comportement du marché, parce que le marché, il est fait de gens. Donc les gens seront plus acheteurs s'ils sont plus optimistes, selon une vibration optimiste, si tu veux, ou plus vendeurs s'ils sont dans une vibration plus dépressive, plus critique, plus etc. Maintenant, j'ai eu un problème un grand problème à régler au moment où, parce que tu sais, toute carte astrale, on te demande, bon, parce que bon, l'expression horoscope, c'est oro l'heure, et scope, regardez l'heure. Mais cette heure est différente selon que tu es né, par exemple, en Asie ou en Europe. Donc, on te demande toujours dans quelle ville tu es né quand on veut faire ta charte astrale. Et le problème pour le Bitcoin, c'est qu'il n'est né nulle part. On ne sait même pas où il est né. On n'est même pas sûr qu'il est né à Tokyo. Donc, je ne savais pas où brancher la carte, parce qu'il y a un moment où tu dois brancher la carte quelque part, sur une ville du monde, Hmm. quoi. Et tu Ouais. remarqueras que toutes mes cartes sont branchées sur New York. Parce que j'ai essayé plein de localisations. Au début, je travaillais sur une carte du Japon, etc. Puis, quand j'ai finalement décidé de me dire, bon, il faut aller vers le marché central de tout, même si le Bitcoin n'est pas une chose new-yorkaise, c'est le marché central du monde, quoi. C'est ça. Hmm. Branche ça là et essaye de voir, essaye de vérifier si ça marche, et c'est là que ça marche le mieux. Donc, il faut toujours brancher la carte sur NYC, sur NYSE, en fait, New York Stock Hmm. Exchange. Okay. Et à partir de là, ça marche. Ah, c'est là où il y a le plus Bon, d'échanges. voilà. Alors, l'application la plus intéressante à utiliser sur un téléphone s'appelle Astrovisor. Astrovisor par André Semenov. C'est plein de petits trucs qui te permettent de reculer à la minute. C'est plein d'options. Il faut vraiment. Ça prend une semaine pour explorer à fond le truc. Donc, sur Astrovisor, bon, normalement, il se branche sur la localisation où tu te trouves. Par exemple, si tu es à Toulouse ou à Paris, il sera branché sur Toulouse ou Paris. Mais tu peux rajouter le New York et tu travailles sur la carte de New York continuellement et l'heure de New York. Donc, D'accord. et tu vois, d'ailleurs, je mets continuellement, moi, 9:30 p.m. New York Stock Exchange. Toujours, je travaille sur l'heure de New York Stock Exchange. Même si c'est la nuit ou le jour, parce que le Bitcoin, c'est 24 heures, donc ça n'arrête pas. Hmm. Donc ça résout. Ça a résolu aussi. Et voilà la description de l'entièreté de la machine. Donc les configurations, les éléments, New York Stock Exchange, les statistiques et probabilités. Et à partir de là, tu navigues. Euh, D'accord. maintenant, bon, maintenant, ça demande aussi un minimum de connaissances basiques de l'astro, Ouais, c'est-à-dire le Fernand Nathan. Un Fernand Nathan, vraiment, je rigole pas, un vrai Fernand Nathan, quoi. ouais. Euh, Mais- littérature pour adolescents, quoi, hein, auquel tu ajoutes un bon dictionnaire d'astrologie bien sérieux dans lequel tu t'assures qu'il n'y a pas de photos. Donc, c'est pas un livre d'images, c'est vraiment un livre de science. Parce que tu as plein de dictionnaires d'astro et tu essaies de voir le style de ce dictionnaire d'astro. Si tu vois du inner self et de la psy, plus tu vois de psycho, plus fuis le truc. C'est de la confusion. La psycho a été introduite dans l'astrologie au moment du déclin de l'astrologie à la fin du Moyen Âge. La psycho, elle a 5000 ans.
Donc, la psycho telle qu'elle est, l'astro, pardon, elle a 5000 ans. L'astro telle qu'elle était pratiquée au Moyen Âge déjà, c'est une décadence. Donc, si tu reviens à l'astro avant Jésus-Christ, par exemple, c'est essentiellement un outil militaire. Ils observent essentiellement Vénus, parce qu'ils savent que Vénus est une planète de la guerre. Ils ne sont pas comme aujourd'hui à te raconter Vénus, c'est la planète de l'amour, vous allez rencontrer je ne sais qui, des conneries, quoi. Non, non, ils savent que Vénus, c'est une planète hyper agressive. Donc moi, par exemple, quand aujourd'hui je dis vous allez voir Israël sur tous les écrans, c'est parce que je sais que Vénus est activée dans le lion et que le lion est le signe par excellence d'Israël et j'obtiens le résultat. C'est pas bien compliqué, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Donc l'astro avant Jésus-Christ, elle était météorologique, donc astrométéorologie essentiellement. Quand est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va pleuvoir? Combien il va pleuvoir? Parce que la vie des gens est tournée autour de l'agriculture. Et elle était aussi, tous les généraux acadiens, par exemple, étaient astrologues. On n'allait pas en guerre avec une Vénus dans une position faible. Alors, qu'est-ce qu'une Vénus ou un Mars dans une position faible ou dans une position forte? Ça, tu l'apprends facilement dans un dictionnaire d'astro. Il te donne ça a été travaillé sur des siècles. Donc, là, les statistiques jouent sur des siècles. Et je t'enverrai un site beaucoup plus moderne, qui est le cura.free. Je ne sais quoi. Parce qu'il y avait un Français, Patrice Guimard, qui avait ouvert le Centre universitaire de recherche astrologique à Nanterre. Un type brillant, un philosophe de formation, qui te permet de pousser plus loin. Ça laisse ça pour... Si tu veux lire, tu as 3 étapes. Tu as le Fernand Nathan, première étape. Tu as le dictionnaire ou les dictionnaires, deuxième étape, et ensuite tu passes à Patrice Guimard, qui est beaucoup plus advanced, si tu veux, et la littérature s'ouvre. À ce moment-là, tu fais ta propre éducation en autodidacte, tu choisis tes propres préférences, etc. Donc, j'insiste sur le fait que avant la Renaissance, disons, même avant le Moyen Âge, l'astro, c'était purement scientifique. Tu regardes les grands astrologues arabes comme Al-Bayrouni ou d'autres, disons, c'est toujours mathématique. Il n'y a pas de psychologie. Dès Mm. que tu vois de la psychologie, méfie-toi. Mais Euh, finalement, là, parce que là, une question que je me pose, c'est que tu as donné énormément d'éléments. Mais en plus, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as les deux casquettes. Tu as énormément d'expérience en psychologie, énormément d'expérience en astrologie. Mais finalement, est-ce que oui, les mais deux ne sont pas liés? je les sépare pas. Je suis allergique à leur mélange. Mais au niveau, par exemple, quand on prend l'exemple des marchés financiers, on sait Oui, que ça joue énormément sur la psychologie des acteurs. Parce que tu vas c'est regarder vrai. une configuration astrologique, mais il y a la psychologie qui va rentrer en compte. Parce que c'est quoi? C'est la carte astro. Ça va donner en fait une ambiance, une humeur. Et finalement, c'est la psychologie des intervenants qui va jouer au final. Oui, mais ça, c'est une manière de traduire la carte astro. C'est-à-dire que tu la traduis en termes psychologiques. Mais tu n'as pas besoin de le faire, parce que si tu la traduis en termes purement statistiques, c'est-à-dire, comme je te donnais l'exemple tout à l'heure de Mars à 120 degrés du Soleil, bon, je pourrais dire, oui, c'est de l'excitation. Ça ne m'apportera rien. J'ai besoin de vérifier que cette excitation fait bouger le Bitcoin, oui ou non. Donc, les statistiques vont me répondre. Je n'aurai même plus besoin du mot excitation parce que j'aurai Hmm. plus 5%, plus 7%, plus 6%, plus 8%. C'est bon, je sais que c'est bullish. Donc, je préfère raisonner en termes de bullish-bearish que en termes d'excitation-dépression. Oui, ouais, Tu complètement. comprends? En fait, c'est Voilà. purement statistique. Et au Donc, final, tu effaces toute psychologie, tu effaces toute humeur, en fait. voilà, voilà. Parce que je considère ça comme fioriture et parasite. Hmm. Maintenant, tu peux traduire ça en termes de physique, par exemple, notamment Mercure. Mercure, c'est la grande pute. C'est la grande pute, parce que si tu es descendant et que Mercure s'active, il te fera monter. Et si tu es bullish et que Mercure s'active, il te fera descendre. Mais pire encore, le plus souvent, par exemple, il te fait monter fortement. Par exemple, tu prends 2000 points de Bitcoin d'un seul coup, et puis une fois qu'il passe le full angle, il te fait reperdre tout ce qui t'a fait gagner. Donc, c'est comme un savon. C'est très difficile de tenir dessus. Et moi, là-dessus, je raisonne en termes de tension, perte de tension. Parce que vraiment, il y a une tension que tu sens, et puis après, tu as la perte de tension, et tu... Donc, quand tu utilises le terme tension, perte de tension, tu fais de la physique, tu ne fais pas de la psycho. Et je préfère.
parce que ça, et c'est là que je prends l'exemple des boules de billard, si tu veux, donc avant le rebond, après le rebond, ou des trucs comme ça. Euh, je préfère parce que ça permet de garder l'instrument clean et clair. Dès que tu vas introduire des termes psychologiques, ça devient vaporeux, nuageux, tu vas te perdre. Ok. Tu vas te perdre. Donc, je préfère ça. Et c'est mon auto-éducation dans l'astro, si tu veux. Parce que l'astro, je la commence en 98, en fait. Donc, en 25, 26 ans, Ah j'ai eu oui. le temps Hmm. de me nettoyer moi-même. Parce qu'au début, on te pousse vers la psycho. Tu vois, tu te dis, ah, c'est reposant, en plus, c'est un domaine que je connais et tout, parfait. Et puis, peu à peu, tu te rends compte que non, la psycho, c'est du parasite. Et que quand tu enlèves la psycho, tu peux voir beaucoup plus clair. Mais évidemment, tu dois quitter le domaine de séduire des meufs en leur parlant d'astro ou de, tu vois, tu l'appliques sur des cas concrets. Donc, quand est-ce que les avions israéliens vont surveiller? Quand est-ce qu'il va pleuvoir? Combien il va pleuvoir? Donc, l'astrométéorologie. Quand est-ce qu'il y a la guerre? Quand est-ce qu'il n'y a pas la guerre? Tu peux Donc, l'appliquer à tout finalement. oui, exactement. Exactement. C'est un instrument vachement utile et en même temps vachement déprimant parce que ça te change ta vision de la liberté humaine. C'est-à-dire, tu te rends compte que les gens se croient libres, mais en fait, ils sont très peu libres. Comme je t'ai dit, ton humeur du matin, tu la décides pas. Hmm. Il y a des lieux où tu vas crever du pied gauche parce qu'il y a une forte planète dans ta maison 12. Bon, toi, tu sais pas. Mais une fois que tu as ce savoir, ça te permet aussi de mieux comprendre ta propre existence. Mais moi, je conseille de jamais regarder sa propre carte. Parce que Ouais, tu te ça, sentirais enfin, contrôlé en fait. de pas regarder tardivement, c'est-à-dire une fois que tu as passé l'étape Fernand Nathan en dictionnaire, bon, tu peux à ce moment-là ouvrir ta propre carte et regarder un peu et voir dans les événements de ta vie, c'est-à-dire tu as la carte de naissance où il y a une certaine position des planètes, où il y a une certaine position des maisons, parce que les maisons sont plus importantes que les planètes. Enfin, pas pour Bitcoin, ça compte pas. Mais donc tu as une certaine, parce que les maisons ne fonctionnent que sur la carte natale, si tu veux. Mais une fois que tu as ta carte de naissance et que tu, je sais pas, tu veux regarder l'année 2010 par exemple, bah tu mets la position des planètes de 2010, tu la superposes à ta carte de naissance et tu vois quel effet ça peut avoir. Dans quelle, dans quelle maison tombent les planètes en 2010 par rapport à ta carte de naissance? Quels sont, par exemple, est-ce que tu as un Mars en 2010 qui tombe sur ton Jupiter de naissance? Là, tu as un moment très actif dans ta vie. Est-ce que tu as, etc. Donc, tu compares deux cartes à ce moment-là. Mais là, bon, on est proche de l'astro personnel. Ouais, c'est ça. Ce n'est plus de la finastro, de l'astro financière, quoi. En fait, là, donc si tu veux un peu superposer les deux cartes, ça voudrait dire que si tu connais ta carte personnelle, c'est un peu ta feuille de route, comment tu peux opérer dans la vie, on va dire, en général, les moments importants Oui. dans ta vie, etc., là où tu tends à aller. Et Oui. si je reprends l'exemple du Bitcoin, tu as une carte du Bitcoin, bah, finalement, la configuration du Bitcoin par rapport à ton humeur actuelle va faire que toi, tu vas interpréter telle ou telle façon sur le marché, ou tu vas opérer de telle ou telle Non, parce façon. que, non, parce que je viens de te dire que la méthode de la carte du natal du Bitcoin ne marche pas. Euh, Donc, j'ai euh, souvent essayé cette comparaison jusqu'au ouais, moment où j'ai abandonné la méthode de la carte natale du Bitcoin et je travaille exclusivement par configuration entre les planètes. Donc, les angles entre les planètes, qui sont les angles que j'ai énumérés. Donc, soit 0 degré alignement de deux planètes, soit 60 degrés, soit 90 degrés, ce qu'on appelle un carré, qui est un mauvais angle en général. Mais Bitcoin aime bien les mauvais angles, paradoxalement. Soit 120 degrés, qui est un bon angle, soit 180 degrés, qui est l'opposition entre deux planètes. Bon, mais chaque planète a sa qualité particulière. Euh, hmm. Mais donc par exemple, un angle de 120 degrés avec Mercure. Mercure à 120 degrés de Neptune, ça ne va pas marcher. Mais Mercure à 120 degrés de Mars, ça marche très bien. Donc, tu vas devoir explorer. Maintenant, je peux t'envoyer tout le matériel graphiquement, toutes les photos de tous les carnets que j'utilise, de toute la recherche que j'ai faite sur 2 ans progressivement. Mais ça ne sert à rien quand tu es à l'étape débutant. ouais, Donc, parce tu que dois faire ta formation astro d'abord, aller chez Fernand
et ensuite acheter le dico et avoir un minimum de connaissances astro, et là, pour que tu saches ce que tu es en train de faire. C'est ça, en fait, il faut Et avoir là, des connaissances. Ouais. voilà, et là, je t'envoie le matos, et là, le matos devient utilisable. Autrement, tu vas pas savoir comment l'utiliser, Hmm. ni même comment le lire. Parce qu'il y a un, comment dire, il y a un alphabet de l'astro. Ah oui, oui, Donc, ouais. Hmm. oui, tu sais pas écrire un trigone, c'est un triangle. Une étoile, c'est un sextile. Un carré, c'est un carré. Le signe différent, c'est une opposition. Le signe égal, c'est 0 degré. Mais comment écrire Jupiter en une lettre? Bon, tu apprendras ça. Comment écrire le signe du cancer en une lettre aussi? Donc, tu as 12 signes, 7 planètes. Voilà, c'est un alphabet. Et 5 angles, ça te fait exactement un alphabet de 22 lettres. Une fois que tu as appris cet alphabet de 22 lettres, Hmm. bon, tu peux lire cette langue. Une fois que tu peux lire cette langue, je peux t'envoyer toute la documentation. Elle devient utile, elle devient utilisable. Hmm. Ouais, parce qu'il y a tellement de combinaisons différentes, j'imagine que en fait c'est quoi toutes les heures, à quelle fréquence les cartes changent? Parce que j'imagine que Alors, tu te connectes comme tu disais au New York Stock Exchange à une certaine oui, heure, c'est-à-dire que tu vas regarder exactement. la carte astrale du Bitcoin, on va dire à cette heure-ci, et en fonction de sa configuration, tu sais déjà interpréter la carte et tu dis et connaître à l'avance ce mouvement, ou tu te bases sur les recherches anciennes, sur tout ce qu'il a eu l'habitude de faire à cette configuration-là, et tu en tires ta propre conclusion. Les deux. Maintenant, le rythme, c'est très simple. La Lune, tu ne regardes pas. La Lune, c'est de la merde. C'est totalement inutile. Et c'est à ça que tu reconnais les faux astrologues, ceux qui n'ont rien compris. Parce qu'ils regardent le doigt au lieu de regarder la Lune. Ils regardent l'aiguille des secondes. Tu comprends? C'est comme si je te demande l'heure et tu me dis, ouais, quelle heure il est? Et tu me dis, il est 20 secondes. Ça m'apporte rien. Rien du tout. Et la Lune va tellement vite que même quand la Lune a une certaine influence par une certaine configuration avec une autre planète, ça ne dure jamais plus que 2 heures. Donc c'est sans intérêt. Ça ne m'apportera pas 5% en 2 heures. OK? Donc je regarde. Alors, Mercure, c'est toutes les 12 heures, ça change. Vénus, c'est comme la Terre et le Soleil. Enfin, la Terre ne bouge pas en astro, elle est le centre. Mais Vénus et le Soleil, tu comptes 24 heures, ça a changé. Mars, tu comptes 48 heures. Jupiter, tu comptes 3, 4, 5 jours, une semaine, etc. Saturne, encore plus lent, etc. Ok, ouais. Euh, au-delà de Saturne, les planètes qu'on appelle les transsaturniennes, donc Uranus, Neptune, Pluton, sont plus compliquées à. Alors, Bitcoin aime bien Uranus. ETH n'aime pas beaucoup Uranus. ETH aime beaucoup Neptune. Bitcoin aime moins Neptune. Mais Neptune et Pluton, en général, quand ils sont actifs, il faut se méfier parce que ce qu'on appelle low energy. C'est la batterie d'en bas, si tu veux. Donc, en général, quand Neptune et Pluton sont actifs, c'est plutôt dangereux. Par exemple, là, le dimanche, on a un soleil à 120 degrés de Neptune. Moi, je dis c'est positif, mais c'est positif pour Bitcoin seulement. Je ne suis pas sûr. Il n'y a pas de marché traditionnel dimanche, donc il va y échapper. Mais le marché traditionnel, c'est dangereux, surtout Pluton. Très, très dangereux. Tu peux avoir des chutes de 2, 3 000, 5 000 points. C'est grave, quoi. Parce que c'est le bas du système. Si le soleil est la tête, Pluton, c'est les pieds. Donc, tu tombes en bas. Euh, Maintenant, par exemple, avec l'expérience, tu apprends que, parce que j'ai pas seulement étudié le Bitcoin. Au début, bon, j'ai fait le truc pour le Bitcoin, mais après, je me suis mis à étudier plein de coins Mhm. différents. L'ennui, c'est que les coins, pour que tu puisses les étudier, tu dois avoir un minimum de data. Donc, le coin, il doit avoir 2, 3 ans d'âge, sinon tu n'as pas le data suffisant. Sur 3 mois, tu n'as aucun mouvement de Jupiter. Ouais, Tu peux oui. étudier Mercure et Vénus et un peu de Mars, mais ça ne t'apportera pas la totalité du système. Par contre, si tu as, comme le Doge, par exemple, ou des trucs anciens comme le Maker, ou des trucs comme ça, bon, là, tu as 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans de data, tu peux te mettre à étudier les coins. Et tu constateras en étudiant les coins que quand Neptune est actif, c'est le gaming et les NFT qui réagissent. OK? D'accord, ok, ouais, c'est super intéressant quand même. Voilà. Mais ça va plus loin, parce que les signes eux-mêmes, les signes astrologiques, sont commandés par les planètes.
Donc, le bélier commandé par Mars, le taureau commandé par Vénus, les poissons commandés par Neptune. Les poissons commandés par Neptune, c'est gaming et NFT. Et euh, si tu regardes en arrière, je t'avais dit, je commence en 2022, 2021, 2022. Moi, en 2022, quand je vois que Saturne approche des poissons, donc le domaine commandé par Neptune, le domaine du rêve, des NFT, du collectif, du gaming, etc., je dis aux gens, quittez les NFT avant février 2023, parce qu'en février 2023, Saturne rentre en poisson et ça va être un massacre. Et ça a été un massacre. C'est-à-dire, les NFT sont morts en Mm. 2023, parce que Saturne, si tu veux, c'est vraiment le truc le plus méchant, le plus réaliste, c'est l'ossature. On ne rigole pas du tout avec Saturne, c'est la grande leçon. Et en fait, ça a correspondu à une restructuration de tous les domaines des NFT sous la forme des ordinals. C'est vrai. Et Mm. ben voilà. Et donc, moi, je n'avais pas pu prévoir autant. Je n'avais pas pu prévoir ça. J'avais vu un coup. J'ai dit, c'est un coup sur l'ossature des NFT. Ça va casser les NFT. Je ne sais pas ce qui vient après, mais sortez des NFT. Et quand j'ai vu que les Ordinals étaient en train de démarrer avec Saturne, je me suis dit, bon, ça, c'est un grand truc, quoi. Saturne va durer 2 ans et demi au moins dans les poissons. Donc, je rentre immédiatement en Ordinals. D'autant plus que Neptune est en poisson, donc ça va. Tout va très bien et c'est bon. Et comme je te disais tout à l'heure, en 2025, le nœud nord de la Lune sort du bélier et rentre dans le poisson. Là, c'est encore un élément en poisson. C'est toujours bon pour les ordinals. Donc, les ordinals vont durer minimum jusqu'en 2028. Ah Parce oui, ok. que, bah oui, parce que le nœud nord, il met 1 an et demi à traverser, on a dit, chaque signe. Il rentre en 2026 en poisson, il mettra jusqu'à fin 2027 pour traverser tout le poisson. Fin 2027, bon, là, tout le signe des poissons est vide, Saturne est sorti, Neptune est sorti, le nœud nord est sorti, il faut avoir vendu tous les ordinals avant 2027, avant fin 2027, parce que ça va s'écrouler après. Donc il va y avoir un vide, là, à ce moment-là. Mais le gaming risque d'être très bon sur le prochain cycle, le cycle de 2027. Parce que, comme je t'ai dit, le prochain cycle, il finit février 2025. Donc, on doit compter 1 an et demi de nœud nord en poisson à février 2025, plus 1 an et demi, ça nous fait. Le prochain cycle démarre en septembre 2026, quand le nœud nord va entrer en Aquarius, signe d'air. C'est un nouveau cycle qui commence. Mais il y a une différence parce qu'on a 4 cycles derrière nous. Donc, on a 2011, 2014, 2017, 18, 2021 et aujourd'hui. Et donc, on a vu le nœud nord entrer en Lion, le nœud nord, donc Lion-Feu, Balance-Air, le nœud nord en Gémeaux, c'était 2021, le nœud nord en Bélier actuellement, Feu, Gémeaux, Air. Donc, tu peux faire une différence entre deux genres de cycles. Les cycles où le nœud nord est en signe d'air et les cycles où le nœud nord est en signe de feu. Et la différence, c'est que si tu regardes 2017-2018 et que tu le compares à 2021, tu constateras que 2017-2018, c'est une pointe hallucinante, une explosion, c'est explosif. Ça, c'est le nœud nord en signe de feu. Le nœud nord en signe d'air, comme 2021, tu constates que tu as deux montagnes progressives et lentes. Donc, le prochain cycle sera moins explosif que celui-là. Celui-là, à mon avis, a été assassiné. Ce cycle-là a été assassiné. À moins qu'en septembre, on ait beaucoup de chance, les vraies grandes configurations sont derrière nous. Au mois de mai, c'est Larry Fink qui l'a assassiné en secret, à mon avis. Mm. Et là, les Allemands, en déversant leur caca sur exactement le moment où Jupiter est à 120 degrés du nœud nord, ont tout cassé. Donc, je pense, je pense même pas qu'on franchira 100 000, parce il n'y a plus l'énergie, si tu veux. Il reste des petits bouts de Mars, des petits bouts de rien du tout, mais les grosses planètes sont parties. Et sur le moment où les grosses planètes devaient intervenir, eh ben bon, tu avais un plan d'assassinat du Bitcoin qui a eu lieu. Donc, bon, là,
On peut remonter au-dessus de 70, ça peut être amusant, mais on va pas tenir. Au mois d'août, par exemple, la troisième semaine d'août, peut-être même la deuxième semaine d'août, d'abord je vois une guerre, mais oublions, parce que guerre, c'est encore de la psycho. Je vois tout simplement que je vais avoir Jupiter à presque 90 degrés de Saturne. En général, quand un angle n'est pas bon entre Jupiter et Saturne, ça casse. Et donc, au mois d'août, on descend. Ok, maintenant, d'ici la fin du mois de juillet, peut-être qu'on va monter, mais on va tout perdre au mois d'août, c'est certain. Qu'est-ce qui se passera en septembre, fin septembre, etc. J'ai une idée, mais je ne vois pas de continuité. Je vois des bonnes journées. C'est pas un mouvement continu parce que j'ai perdu les grandes configurations sur Neptune, sur Jupiter. Tout ça est passé et tout ça a été cassé. Par contre, ce que je vois, c'est qu'une fois que ça va commencer à dégringoler, au mois d'octobre, pour les ordinals, ce sera une nouvelle wave parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de wave en ordinals. On l'attend depuis janvier. Hmm. Donc les ordinals vont redémarrer. Et si tu regardes l'historique des NFT, par exemple, sur le cycle de 2021, donc le cycle de 2021 s'achève avec l'année 2021, en fait. Donc en décembre, je crois, Oui, c'est par le là, nœud ouais. nord, Hmm. voilà, le nœud nord avait quitté le signe d'air des Gémeaux, il était entré en signe de terre du Taureau. C'est l'atterrissage, c'est l'atterrissage. Pouf, paf, tu tombes sur terre, quoi. Tu n'as plus de volatilité, tu n'as plus rien. Tu es sorti de ton signe d'air. Et donc, au moment où le Bitcoin descend grave à 40 000, je crois, il redescend de 70 000 à 40 000, c'est là, pile, que les NFT redémarrent par des placements de liquidités. Parce que les gens ont pris leur bénéfice, ils constatent que bon, bah, les choses semblent finies, et ils ont toujours leur excitation, leur envie de jouer, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et donc, c'est là que les NFT décollent complètement. Je prévois la même chose pour les ordinals, parce que les ordinals ont remplacé les NFT à cause de Saturne en poisson, et qu'une fois que le Bitcoin va commencer à baisser, s'il baisse en septembre, il y a un mouvement en octobre. S'il attend de baisser, si on doit attendre qu'il baisse jusqu'au nouvel an ou jusqu'en février, il y aura un mouvement juste après. Il y aura un déplacement de liquidité. La liquidité va sortir du Bitcoin et des altcoins et elle va aller directement dans les ordinals. Donc, moi, je sais que mon portefeuille est 100% ordinal. Donc, je sais que je vais rien vendre peut-être avant octobre et peut-être même rien vendre avant le mois de mars. Mais je suis très patient et très confiant. Donc, ce déplacement de liquidité, il va avoir lieu simplement parce que les crypto-créatures sont des êtres qui ne tiennent pas en place. Vraiment, ils ne peuvent pas tenir. Je veux dire, ne bouge pas pendant une semaine, ok, mais au bout d'une semaine, il te baffent. Ouais, c'est Il obligé. se lève, il se remet à jouer. Quoi. Donc, il va aller vers là où ça joue. Et normalement, comme Bitcoin n'a plus de volatilité, bon, c'est les NFT qui vont regagner, les ordinals qui vont regagner en volatilité. Voilà. Hmm. Ouais, j'allais te demander justement dans quoi tu investissais toi à titre personnel. Mais ouais, Bah, donc tu t'es plus penché j'étais sur. un, j'étais un altcoiner essentiellement. Hmm. Mais je me suis fait piquer mon portefeuille sur un faux, un .org au lieu d'un .com. Et j'ai branché mon Ah portefeuille et tout putain, a ouais. été l'horreur. Donc, il m'est resté quelques miettes. Et là, je me suis dit, bon, je dois aller vers l'endroit le plus risqué du marché si je dois refaire ma position. Quoi. Ouais, bien Et j'ai sûr. Hmm. exploré, j'ai découvert les ordinals Ok. au mois d'avril, en fait, au mois d'avril. Donc, les ordinals étaient nés en février. 2 mois après, le budget total des BRC n'était même pas de 10 millions de dollars, rien du tout. Quoi. Donc, je me suis dit, bon, tu rentres 100% en ordinal, tu n'as plus de choix, c'est fini, tu ne peux plus te refaire si tu vas dans une position en alt, tu vas entrer en ordinal. Bon, j'ai gagné Bitmap, j'ai gagné des frogs, j'ai gagné, tu vois, plusieurs petits trucs qui m'ont été utiles. Maintenant, j'attends que ça remonte tout ça, parce Hmm. que là, on est en bas, quoi. Là, toute la liquidité est sortie des ordinals pour aller vers la crypto traditionnelle. Donc, tu regardes le spectacle, le feu d'artifice, il n'est pas pour toi. Une fois que le feu d'artifice est fini, le dîner commence. Voilà, en gros. Ouais, c'est intéressant. N'empêche. Parce que tu traites quand même chaque jour, parce que je vois, tu partages des positions, tu partages des cartes chaque jour.
Et Ouais, j'essaie. ouais. Donc tu prends quand Il y a même des outils. des mouvements effet de levier, tout ça, ou c'est purement t'achètes en Ah, spot et tu. mon propre trading. Oui, moi j'adore l'effet de levier. Ouais, C'est mon petit fils à moi. ouais, Euh, oui, non, j'aime ça. Je perds pas mal, comme tout trader qui trade beaucoup. Mais je gagne aussi et j'aime bien. J'ai pas, c'est pas l'endroit où je vais gagner. Je sais qu'en tant qu'investisseur dans les ordinals, je vais gagner. Donc ça, je laisse ça monter lentement quand ça remontera début 2025. Pour le reste, pour pas, pour rester là, si tu veux, parce que je fais un suivi quotidien, pour rester là, je ne peux pas résister à la tentation. Je ne peux pas. hmm. Tiens, un bon plat de quoi, tu sais que ça monte et tout et tout. Bon, je prends un peu, mais je traite toujours de petites sommes. Maintenant, il y a des jours plus difficiles que d'autres, soit parce qu'il y a trop de configurations en même temps et ça devient impossible de démêler les chevaux, de voir un peu le résultat, parce que c'est trop contradictoire. Soit parce qu'il n'y a pas de configuration, il n'y a pas d'angle. Et donc, tu n'as rien, tu flottes. Tu as juste la Lune. Mais la Lune, comme je te dis, c'est une merde. Donc c'est les jours où il vaut mieux pas trader. Et puis bon, il est connu qu'il vaut mieux pas trop trader la crypto en week-end, que les mardis sont meilleurs que les lundis, des trucs comme ça. Mais j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup. Quand je vois une bonne configuration et que je l'ai vérifiée, si tu veux, grâce au astroviseur qui te donne la permission de travailler by the minute, vraiment à la minute même, quoi. Hmm. Tu vois ce qui se passe à la minute même. Bon, tu peux vérifier, par exemple, ah oui, alors le astroviseur, il est utile pourquoi? Parce que il te donne les directions. Donc, moi, je te disais tout à l'heure, les maisons ne comptent pas en astro du Bitcoin, si. Elles comptent, mais ce qu'on appelle les maisons angulaires. Donc, la maison 1, qui est le point de levée d'une planète ou le point de levée du Soleil. La maison 7, qui est opposée, qui est le point de coucher d'une planète ou du Soleil. Donc, c'est l'horizon. Ça te donne l'axe 1 et 7, ça te donne l'horizon. Okay, toutes les planètes se lèvent en 1, toutes les planètes se couchent en 7. Et au-dessus, la maison 10 te donne le milieu du ciel, qui est un truc très important, le sommet, est opposé au fond du ciel, qui est la maison 4. Bon. Les planètes, la Terre en tournant, va faire en sorte que ces planètes vont faire des angles avec le point 1, le point 7, le point 4 et le point 10. OK? Ou alors, supposons, bon, tu as une configuration, je ne sais pas moi, Mars carré Neptune, et tu veux voir si ça marche. Bon, et tu attends le lever de Mars. Mais le lever de Mars, il va durer 10 minutes. Maintenant, une fois que tu vois le lever de Mars, ces 10 minutes, à quel moment elles ont lieu, et que tu regardes tes deux bougies sur le 5 minutes time frame, et que tu constates que, ouf, ça réagit grave, tu sais que ta configuration, elle fonctionne. Hmm. Donc, faire ta position. Parce que tu sais combien elle va durer, ta configuration. Par exemple, tu sais que cet angle entre Mars et Neptune, il va durer 17 heures. Donc, tu ouvres ta position pour 17 heures. Tu ne regardes pas les levels. Tu ne travailles pas par level comme en technical analysis. Moi, je n'ai pas de notion de technique, enfin un minimum, quoi. Mais je ne travaille pas technical analysis. Moi, je travaille timing. C'est ça. Je Hmm. m'en fous hein, ce niveau ou ce niveau-là. Moi, je sais qu'à 17 heures, il faut fermer ma position parce que c'est fini. Ou je sais que à midi, il faut fermer ma position parce que Mercure a atteint 120,1 degrés et qu'il va inverser. Je connais les inversions mercurielles et je me méfie beaucoup. Donc, il m'a donné point. Je continue à laisser monter. Tant qu'il n'a pas atteint 120,1 degrés, je continue à laisser monter. Une fois qu'il a 120,1 degrés, quoi qu'il arrive, même s'il monte, j'ai fermé ma position. Parce que je sais que le danger commence. Ouais, c'est vraiment purement. En fait, je trouve des similitudes avec ça, avec quand même l'analyse technique. Outre passer tout le côté psychologique, tout le côté fondamental, etc. Vraiment, ceux qui vont opérer comme des robots sur leurs statistiques, sur leurs indicateurs techniques et qui savent que avec leurs data, quand ça, c'est à telle configuration, il faut faire ça, 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 ça. En fait, opérer vraiment sans aucune psychologie, bah, c'est là que finalement, il y a des traits de gagnants. Oui, c'est très. Tu as raison de faire le parallèle. La seule différence, c'est que l'analyse technique travaille dans l'espace, l'astro travaille dans le temps. Hmm, c'est ça.
Voilà, donc c'est le caractère, parce que l'analyse technique, c'est des niveaux et des levels, etc. Donc c'est spatial, alors que l'astro, c'est des timings. C'est Tu ça, travailles parce du que, timing. en fait, avant notre conversation, je me demandais comment, parce que l'analyse technique, chaque chart a une analyse technique différente, a un graphique différent. Mais je me disais que l'astrologie, c'est une configuration, c'est la même pour tous. Mais finalement, non. Parce que si tu la connectes si tu connectes une carte à un différent, comme tu disais, tu le connectais au marché américain, etc., ou tu le connectes au marché Tokyo, ça va être différent. Parce que les opérateurs ne seront pas les mêmes, parce que la configuration ne sera pas la même. Oui, si tu travailles sur le Stock Exchange de Tokyo, oui, tu travailleras différent. Mais supposons qu'on travaille exclusivement dans la crypto, donc uniquement sur le New York Stock Exchange, et que je reprends mon exemple de Mars à 120 degrés de Neptune. OK? Bitcoin risque de ne pas extraordinairement réagir, mais le gaming, lui, va bondir. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ça va être en fonction des catégories, ouais. Selon, voilà, selon son historique. Et ça, alors, tu peux reprendre, comme je t'ai dit, étudier les altcoins, donc prendre la carte de, je sais pas moi, de Avax, ok? Tu as quand même 4 5 ans de Avax. Donc, tu regardes Avax et tu te dis Avax exclusivement. Et tu regardes les grands mouvements sur la carte et tu essaies de voir par la carte astro à quoi correspond cette montée, quelle est la configuration qui me donne cette montée, quelle est la configuration qui m'a donné cette chute, etc. Et une fois que tu as parcouru les 5 ans de Avax et que tu as les configurations positives et les configurations négatives, tu peux trader exclusivement à la Avax, Mmh. de travailler sur l'autre. Et là, il y a une chose qui me vient à l'idée, c'est que, en fait, c'est pour ça aussi que, par exemple, il y a une narrative qui va exploser. Par exemple, on disait le gaming ou la DeFi ou peu importe. Et ben, tous les coins de cette même narrative, en général, suivent, comme l'intelligence artificielle, comme en ce moment, il y a les mêmes coins, les memes. Sauf que les memes, le problème, c'est qu'on n'a pas assez, j'imagine, d'historique astro pour faire des idées. Mais si tu prends la configuration qu'on a eue là toute l'année des mêmes coins, ça se trouve, dans 4 ans, si on a la même configuration, bah, ça sera probablement un autre cycle propre aux meme coins, si j'ai bien compris. Oui, ça c'est au cas où Si on a des patterns qui se répètent, quoi, des... alors, bon, on peut interpréter comme ça, de la manière suivante. Il y a deux interprétations. Moi, je préfère la deuxième, mais je vais te donner la première, qui est l'interprétation astrologique. L'interprétation astrologique dirait, bon, on a 3 signes d'air, 3 signes de feu, donc 6 sortes de cycles possibles. Dans les signes de feu, actuellement, on est en signe de feu, on a Sagittaire, Lion et Bélier. Le signe le plus jeune du zodiaque, c'est le Bélier. C'est le signe qui ouvre tout. C'est le signe de l'ouverture. OK? Mais c'est un signe qui est. Donc, les béliers, c'est des défenseurs de porte, quoi. Mais c'est un signe qui est immature. Il n'a pas la même maturité que le Sagittaire, il n'a pas la même maturité que le Lion. Il est d'une une force énorme, mais instable et pas complètement mûr. Voilà ce qui caractérise un meme coin. Hmm. Exact. Bon, mais moi, mon explication, c'est la Bitcoin dominance. C'est-à-dire que la Bitcoin dominance était tellement forte qu'elle a écrasé les haltes, que les gens ont désespéré des haltes et qui se sont tournés vers les meme coins. Euh, voilà comment j'explique ça. Possible aussi, ouais. C'est vrai. Voilà. Essentiellement la Bitcoin dominance, quoi. Et donc, est-ce que cette Bitcoin dominance va baisser ou pas? Tu peux aussi étudier la Bitcoin dominance en fonction des facteurs astrologiques. Je ne l'ai pas fait encore. Ça ne m'intéresse pas les intercoins, si tu veux. Ouais, ouais, je vois. Je ne trade pas le intercoin. Je pourrais trader BTC, ETH, mais c'est vraiment augmenter la complication. Je ne préfère pas. Déjà, c'est suffisamment compliqué. Donc, Parce que c'est vrai qu'au final, ça, personne. Enfin, c'était quand même difficile à prévoir de se dire que ça serait un cycle des mêmes coins. En général, la liquidité, c'est là où elle finit, c'est dans les mêmes coins. À la fin, ouais, quand on prend tous les profits et on remet tout sur les mêmes coins, là, c'est ouais, vraiment des pushs constants depuis des mois. Même moi, ouais, franchement, je suis choqué de l'ampleur que ça a pris. ouais. Mais ouais, c'est fou de se dire ça. Au final, il n'y a pas eu de vrai. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu d'alt-saison, pour moi. Non, il n'y en a pas. Et je ne suis pas sûr qu'il y en aura. C'est pour ça que moi, non seulement je suis concentré en Bitcoin, mais même tous mes Bitcoins sont ordinalisés. Hmm.
Donc, je suis dans le refuge à l'intérieur du cheval de Troie. Maintenant, j'avais, j'avais vraiment pas prévu la résurrection de Solana. C'est-à-dire vraiment au moment où Solana s'écroule sur l'affaire FTX, je me suis dit c'est mort, c'est la Mm. fin. Il est descendu à 3 dollars, je crois. J'aurais dû acheter comme un malade. Mm. Je serais fortuné. Bah oui, Mais, ouais. mais, mais c'est très dur psychologiquement au moment où tout le monde vend ses Solana, de rentrer et d'acheter ce cadavre. Mais tu peux pas prévoir la résurrection. Non, c'est C'est, compliqué. Mm. oui. Alors, l'affaire FTX, elle a lieu au moment où Vénus passe sur le nœud sud de la Lune. Or, Vénus va repasser sur le nœud sud de la Lune cet automne. Je n'ai pas la date exacte, je pourrais vérifier, je la donnerai sur la page Twitter, c'est sûr, à l'avance, parce que c'est un moment dangereux. Ça ne veut pas dire que c'est 100%, on va revivre un moment FTX, mais Mm. on risque de vivre un truc similaire, quoi. Parce qu'on a une configuration similaire qui est un sale truc. C'est ça, ouais. Mm. Voilà. Ouais, je pense que ça serait intéressant de partager tes petites prévisions à chaque fois tu le fais déjà, mais tu vois, de manière générale sur des plus grands time frames. Je pense notamment, la dernière fois, je trouvais ça super intéressant quand tu as partagé, je crois qu'on était dans la même configuration un peu de la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, ou en tout cas proche. Oui. Ça me fait penser aussi à l'ère du Verseau, parce que c'est une ère astro ça fait très très longtemps, je crois que c'est la Révolution, c'est ça? Révolution française. Enfin, Oui, la oui. configuration du verso actuel qui était similaire, ça joue énormément aussi là, on parle dans une échelle un peu plus grande sur tout ce qui se passe dans le monde entier, pas que les marchés, etc., mais dans le monde entier, Oui. notamment l'ère du verso. Enfin, toi, qu'est-ce que tu en penses sur ça, sur les prochaines années, sur un peu le ressenti par rapport aux configurations des planètes sur l'ère astrale? Comment tu le perçois, ça, c'est les prochaines années ou euh, de manière Ça va pas être générale? facile. Ça va pas être facile. C'est-à-dire, ça va pas être facile. Les 6 7 ans qui viennent ne seront pas faciles du tout. À la limite, je pourrais dire que ça se stabilise plus ou moins 2032, 2033, mais même je peux aller jusqu'à 2040, quoi. C'est un moment de transition très difficile. Et là, je me base sur les grandes planètes, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. Euh, Par contre, l'histoire de l'ère du Verseau, je ne veux pas te décevoir, mais quand tu étudieras ça, tu comprendras, c'est une arnaque. Pourquoi? Parce que c'est un cycle de 26 000 ans qu'on appelle la précession des équinoxes. Et donc, s'il fallait vraiment faire les choses mathématiquement, le cycle du Verseau ne commence pas avant 400 ans. Maintenant, on l'annonce depuis les années 50 et les années 70, mais c'est annoncé par des astrologues amateurs qui te disent, ouais, voilà, on va sortir. Ouais, mais quand on va sortir exactement? Dans 400 ans. Donc, on est dans un verso actif actuellement parce que Pluton est en verso et il va passer 20 ans en verso. Ça, oui, certainement, j'y crois, et probablement l'IA est très liée à ça. Hmm. Même les CBDC, même des choses comme ça. Mais que, le, que l'étoile du Verseau corresponde à la position du Soleil le 21 mars, au début du printemps, il faut encore des siècles. Donc c'est sympathique d'y croire, mais mathématiquement, tu constateras que non. Enfin, il y a un débat qui est ouvert. Il y a un débat qui est ouvert. Moi, j'aime pas beaucoup en débattre parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui y croient et j'aime pas casser leurs croyances. Donc, je leur dis oui, mais je sais que ça ne tient pas vraiment. En fait, il y a cette période de transition qui existe, mais l'échelle est beaucoup trop grande. En fait, c'est ça. Voilà. Il y a 6 ans, pas. c'est un Ouais, cycle de 26 000. ouais, ouais, ouais. Hmm. Tous les 1200 ans, on change de signe, mais on est toujours en poisson. Tous les 2200 ans, pardon. Ça fait 2200 ans, ça fait plus, enfin, ça fera bientôt 2000 ans qu'on est en poisson. Et bon, on est à la fin du poisson. Mais même les 5 derniers degrés, ils prennent 4 siècles. Parce que ça bouge d'1 degré par siècle. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est très proche. On pourrait dire, voilà, on va faire le saut. Ouais, mais tu sais combien de temps il prend le saut? Donc, donc
Ah, je J'y crois pensais pas que c'était. vraiment. Non, ça correspond à un certain changement de religion. Par exemple, si tu prends au moment où le point vernal, ce qu'on appelle le point du 21 mars, était en taureau, on est dans l'Égypte ancienne, Isis. OK? Ok. Au moment où le point vernal est en bélier, on est dans Moïse. Au moment où le point vernal rentre en poisson, on est dans Jésus-Christ. Ah ouais, Oui, ok. Hmm. mais c'est pas fini. Parce que Jésus-Christ, le poisson, etc. Bon. Mais c'est pas fini. Le christianisme n'est pas complètement achevé. Il reste encore 2, 3 siècles. Voilà. Et de toute manière, sur le plan, c'est-à-dire c'est beau sur le plan spéculatif, mais sur le plan pratique, ça ne te sert à rien. Oui, en soi, oui, c'est vrai. C'est juste pour la connaissance, mais en soi. Voilà. Ça, Hmm. Ouais, c'est exact. intéressant quand même. Mais ouais. Donc, franchement, enfin, ouais, j'imagine quand même qu'il faut énormément, énormément de connaissances pour en arriver Pas à- beaucoup, pas beaucoup, parce que le Fernand Nathan, tu le parcours en 1 ou 2 mois, tu as fait le tour de ton Fernand Nathan. Ça, Tu mets un ou c'est un deux livre, c'est trimestres. ça. C'est la base. Ouais, tu m'avais dit Et, donc le Fernand Lacan et un bon dictionnaire d'astrologie. Déjà dévorer ça et après, au moins, tu auras les connaissances de base. et acheter un compas et un rapporteur. Mais- Et s'assurer que ton Fernand Nathan, il comporte les tables des éphémérides, parce que c'est les tables des positions des planètes. Donc au début, faire manuellement tout ce que l'application te fera en 3 secondes. Maintenant, tu peux downloader l'application et commencer, mais tu ne sauras pas. C'est beaucoup mieux de faire le travail manuellement au départ, comme il le faisait à l'époque de Newton, quoi. D'accord, Donc, je ouais. prends le table, etc. Je trace les angles, je trace le cercle, je mets les signes, je trace tout à la main pour bien comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire et à quoi ça correspond dans la. En, et il faut aussi peut-être un petit dictionnaire d'astronomie parce que tout ça, c'est des réalités astronomiques. Donc, les positions célestes, euh, euh, donc, voilà, que le dictionnaire d'astrologie et d'astronomie soit épais, qui te prenne 6 mois de travail. Le Fernand Nathan, bon, c'est un Fernand Nathan, donc un truc du genre, avec un titre con, genre j'apprends l'astrologie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et faire le truc avec le compas, le rapporteur. Vraiment, le compas, le rapporteur. Étudier les angles de 60, les angles de 120, etc. Une fois que tu as fait suffisamment, tu peux évacuer tout ça, downloader l'application, elle te fait tout en 3 secondes. Mais tu sais ce que tu fais. Hmm. Ouais, c'est en Très fait la important. pratique avant de prendre l'application. Mais quand tu dis ça, c'est-à-dire, je prends une feuille, je dessine des combinaisons. Des, des cercles, Ouais, c'est ça. trigonométrie. Maintenant, tu ne rentres pas dans les sinus et cosinus, mais tu travailles les Hmm. angles sur les cercles. Diviser un cercle par 12, voir entre 2 points du cercle quand est-ce qu'il y a 120 degrés, quand est-ce qu'il y a 90 degrés, etc. Parce que je vois beaucoup d'astrologues qui ne sont pas passés par cette étape et qui font des erreurs basiques de débutants qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils sont entrés directement à partir des applications. Hmm, c'est ça. C'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il est très important de savoir ce que tu es en train de faire. Hmm. Tu sais ce que tu es en train de faire, ta base est solide, tu es beaucoup plus puissant. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Non, franchement, c'est super en tout cas les connaissances que tu apportes et ta passion pour ça, parce qu'on voit que tu es passionné, même quand tu partages ou quoi sur Twitter, ça se voit que t'es un pilier, on va dire, si je peux dire ça, dans le domaine. Franchement, ça fait super plaisir. J'imagine enfin ça c'est une question un peu plus personnelle que je me pose, mais est-ce que en dehors des marchés financiers, tu utilises enfin, en dehors des marchés, en dehors de. Est-ce que à titre personnel, est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu utilises l'astrologie quotidiennement ou c'est. Parce que j'imagine que c'est une réelle passion que tu. Quotidiennement, non, non, moi je suis un type passionné en général, donc j'ai un ton passionné, c'est pour ça que tu crois que je suis passionné. Maintenant, comme tu dis, ça fait plaisir, pas seulement aux spectateurs, ça fait plaisir quand ça marche. Par exemple, aujourd'hui le 19, tu regardes mon tweet épinglé, je dis, bon,
Vénus à 120 degrés du nœud nord, c'est instable, mais j'ai une combinaison feu-feu, donc je pense que ce sera positif, et ça marche. Je viens Hmm. de prendre 2000 points. C'est Donc je vrai. suis très content que ça marche. Bon. Maintenant, au quotidien, non. Mais quand je rencontre une femme importante, je lui pose la question de sa date d'anniversaire. Elle ne sait pas ce que je vais en faire, moi. Oui, bien sûr. Bon, Sa je date, vais c'est son lieu de. je vais comparer avec la mienne. Je vais essayer de voir, bon, est-ce qu'on peut s'entendre ou pas. Mais c'est intéressant Parce de connaître. Enfin, de. Ça fait une gagner femme, du temps, par j'imagine. exemple, suppose où tu as ta maison 12, qui est toujours la maison de l'épreuve, qui est toujours la maison la plus dure sur les 12. OK. Ta maison 12, par exemple, est en Capricorne. Bon. Donc, toi, tu es ascendant Verseau. Et tu rencontres une femme qui te plaît beaucoup, mais qui a trois grosses planètes en Capricorne. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. C'est ton cauchemar incarné. Hmm. Ouais, tu vois, Tu vois, tu vois ça, il y a très très peu de personnes qui le savent finalement. Tu vois, oui, quand mais tu. c'est ici les astrologues, les astrologues. Oui, les astrologues, Ah, ouais. tu rencontres une personne, alors le plus important pour le couple, par exemple, c'est la maison 7. Tu as ta maison 7, quand tu as ton ascendant en Verseau, ta maison 7 est donc en Lion, c'est le signe opposé. Tu rencontres une femme qui a trois planètes en Lion, c'est ta femme. Ne perds pas ton temps, c'est ta femme. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Alors maintenant, bon, tu as, je ne sais pas, un rendez-vous pour une interview de travail. Tu peux choisir le jour de ton interview de travail entre 3 jours et tu connais ta propre carte. Eh ben, tu vas regarder la carte la plus favorable pour toi. C'est- Quand est-ce que, quand est-ce que Mercure est dans la bonne position? Quand est-ce que ta maison 12 est laissée de côté? Quand est-ce que ton ascendant est en puissance? À quelle heure? Etc. etc. Ça peut être utile. Pour les événements politiques, ça peut être utile. Par exemple, bon, moi je vis au Liban, la grande question c'est est-ce que les Israéliens vont attaquer ou pas? Moi je pense que rationnellement, non, ils n'ont pas les moyens de le faire, mais ça peut chauffer. Est-ce que ça va flamber en Europe parce que les globalistes sont mal à cause du triomphe de Trump et qu'ils vont accélérer leur guerre mondiale? Oui, il y a de fortes chances au mois d'août. Ouais. En fait, tu arrives quand même à déchiffrer et à te positionner dans une bonne posture finalement par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tes connaissances, ce que tu sais. Non, Notre- oui, lentement, mais comment tu apprends ça? Tu apprends ça au début après coup. C'est-à-dire au début, quand tu pratiques l'astro et que tu es un tout jeune astrologue, tu vas voir un événement. Oh putain, il s'est passé ceci. Tu vas regarder la carte. C'est ça, c'est ça. Je pense après, tu es curieux de tout ce qui se passe au final. Voilà. Hmm. Mais après, au bout d'un certain temps, tu n'as plus besoin de l'événement. Tu regardes la carte, tu attends l'événement à l'avance. Hmm. Tu C'est traduis, c'est ça, une traduction. c'est ça. Et après, une fois, ça se passe, deux fois, après, tu sais que la pattern, c'est toujours la même et que tu. Voilà, exactement. Hmm. Pattern est le bon mot. Exactement. Hmm. Ouais, Tu m'as donné envie de devenir astrologue, là. Ben, non, si tu veux, c'est comme, voilà, au lieu de t'acheter une montre à deux aiguilles, tu vas t'acheter une montre à 10 aiguilles. C'est exactement C'est ça. ça. C'est rien. Donc, tu vas avoir une montre à 10 aiguilles en comprenant que bon, le temps est beaucoup plus compliqué que ce qu'on te raconte, qu'il a des qualités, si tu veux, vibratoires, et que ces qualités vibratoires ont une assez grande influence sur les émotions personnelles des gens, et que une partie est prévisible, et que cette prévisibilité est connue par l'humanité depuis 5000 ans au moins. Voilà. C'est ça. J'imagine que même je pense notamment les êtres avant nous, enfin les civilisations anciennes connaissaient ça, l'utilisaient peut-être mieux que nous, À fond. qu'il y a des puissants, enfin les puissants de ce monde, je pense qu'ils ils s'en servent également beaucoup. Là, tu Ben oui, disais, il y a la fameuse formule, les millionnaires ne font pas d'astrologie, seuls les milliardaires en font. c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Ça me fait Ouais. penser à cette phrase d'ailleurs. Ouais. Donc, non, je pense que, et justement, qu'ils en jouent, tu disais tout à l'heure, tu prenais l'exemple du gouvernement allemand qui attend telle configuration pour vendre ses bitcoins, etc. Mais je pense de manière globale, tout ce qui se passe, Trump, etc. Bon, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais ils ont cassé un truc magnifique. Le Bitcoin, il devait monter au-dessus de 150 000 sans ça. Mais quand il ne peut pas prendre son élan et que tu le casses jour après jour sur 2 semaines, qui sont les 2 semaines centrales qu'on attend depuis, non pas un an et demi, mais 3 ans. Hmm.
depuis le cycle précédent, depuis 2021, on attend ces 2 semaines. Ils te cassent pile au sommet, ils te chient dessus pile au sommet, les enculés. Et là, c'est foutu. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, septembre, etc. J'en sais rien, parce que je ne vois pas de grosses planètes intervenir en septembre. Je vois peut-être des petites journées additionnables, mais Mais, est-ce que ça fera du 100 000? Je ne suis pas sûr, hein. mais Je suis c'est comme finalement le Covid. Le Covid, si je me trompe pas, est arrivé à une configuration très particulière en mars 2020. Ouais, ouais, Ou alors quand les banques, je sais plus c'était quand ça, quand il y a plusieurs banques qui se sont effondrées, quand il y avait une petite crise bancaire récemment en 2022 là ou en 2023, je sais plus, c'était un peu la même chose. Donc en ouais, fait, moi je me dis, il n'y a pas de hasard. Et si tout est lié finalement avec ces configurations astrologiques, c'est que ouais. quelque part, ils savent. Je dis pas que tout est. Enfin, moi après, j'ai une certaine croyance, mais c'est quand même. Il y a pas de hasard finalement. Non, il n'y a pas de hasard, mais dans le ils savent, il y a 2 degrés. Il y a, comme dirait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc ils savent et ils savent qu'ils savent. Et il y a le ils savent et ils ne savent pas qu'ils savent. Hmm. Donc ils sont sous influence. Par exemple, tous les ennuis du Covid, etc., que j'ai liés à la période de la Deuxième Guerre mondiale, sont pour moi liés à l'entrée de Uranus en taureau, la Terre centrale. Parce que là, les hautes terres, c'est le Capricorne, les basses terres, c'est Vierge, la Terre centrale, c'est le Taureau. Uranus, le cycle d'Uranus, 84 ans, Uranus en Taureau, c'est la fin des années 30 et la Seconde Guerre mondiale. On est en plein. On est en plein, il ne Hmm. sort pas avant 1 an et demi encore. On a encore 1 an et demi, 2 ans avant qu'il sorte, pour retrouver la date clé de 1945, qui est la sortie, si tu veux. Donc Uranus, pour moi, est le pire ennemi du genre humain. Le pire. Parce que, parce que ça réveille les monstres. Alors tu me diras, mais où est le monstre? Eh ben, je te dirai, regarde Netanyahou, il vient de tuer 200 000 personnes. C'est En ça. un- Hmm. Hmm. Il est là, le monstre. Donc il est devenu Hitler, mais il ne le sait pas. Tu ne peux pas lui dire un truc pareil. Oui, Tu bien peux sûr. pas. Ouais. Hmm. Et pour moi, Hitler est un effet d'Uranus en taureau, de même que Netanyahou est un effet d'Uranus en taureau. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc, j'attends impatiemment. Et le Covid, parce que le Covid, si tu veux, la caractéristique moi, j'appelle la Gestapo blanche. Donc, tous les médecins sont devenus SS. Ouais, c'est vrai. Et le camp de concentration global planétaire, bon, bah, on y était. Maintenant, ça avait une autre couleur. Mais c'est quand même les mêmes signifiants, les mêmes symboles, la même connerie. Hmm. Voilà pourquoi j'attends impatiemment la sortie de Uranus du taureau pour sortir de ce cauchemar. Hmm. Maintenant, bon, parallèlement, il va y avoir l'entrée de Neptune en bélier, donc c'est un signe de feu. Donc ça va chauffer un peu, mais Neptune en bélier est plus ou moins faible, donc ce sera pas dramatique. Ça ne coagulera pas comme ça a coagulé à très grande échelle en 2020, quoi. C'est ça. L'horreur de Hmm. 2020, vraiment. Mais il y a encore des traces. Regarde l'état de la ville de Paris aujourd'hui avec les grillages. Oui, c'est vrai. Encore le même processus de pensée à la con. Tu Ouais, vois ce que je j'ai veux j'ai- dire? j'ai l'impression que c'est un Covid caché. On Voilà, récupère les QR codes, on récupère un peu les. exactement. Hmm. Exactement. Et on va en sortir dans 1 an et demi, 2 ans. Ça prendra encore 1 an et demi, 2 ans de combat. Et après, on a Nuremberg. Donc, on va faire le procès de tous ces gens-là. Parce que toutes ces petites salopes qui nous ont imposé toutes ces règles à la con, on va les ramasser une par une, je peux te dire. Hmm. Donc, en pétition du Nuremberg, c'était 1946, je crois. On aura ça en 2027, probablement. Bon, au moins le principal, c'est que ça se finisse bien. Et que. Oui, oui, Mais ouais, donc tu disais, ouais, oui. il y aura beaucoup, en final, dans les années à venir, beaucoup de chamboulements, mais ça sera pas non plus autant catastrophique qu'on a eu à l'époque, quoi. Enfin, que nos ancêtres ont eu. Oui, mais c'est pas sûr, parce que 45 ne se termine qu'avec 2 bombes atomiques. Ouais. Donc on a encore ce risque devant nous. Hmm. On a encore ce risque devant nous. Alors, est-ce que ça va être des mini-nukes ou des gros nukes? J'en sais rien. Puis c'est la Mais est-ce que technologie ça actuelle va aussi qui a nettement changé. le...
Ils vont, La technologie oui, actuelle. voilà, la technologie. Est-ce qu'ils vont savoir limiter le truc ou pas, éviter, contourner le truc ou pas? Est-ce que Poutine va avoir la patience encore de se faire chatouiller continuellement? Je sais pas. Hmm. Je sais pas. Donc, je suis en même temps inquiet et pas inquiet. Tout ce que je vois, c'est le bout du tunnel. Donc, je sais dans 1 an et demi, 2 ans, quand Uranus est sorti du taureau, ouf, on respire. Mais d'ici là, bon, on est plus ou moins encore dans la merde, quoi. Maintenant, au niveau du Bitcoin, la merde, il adore. Moi, je suis sûr, il y a une bombe atomique, le Bitcoin, il monte. Donc, c'est complètement délirant. Il faut faire très attention. Comme je t'ai dit, le Bitcoin ne réagit pas du tout comme le marché traditionnel. Le marché traditionnel, dès qu'il y a un carré, un angle de 90 degrés dans le ciel, tout s'écroule. Il Par contre, plonge. le Bitcoin monte. Il aime les mauvaises tensions. Avant, il était quand même très lié au marché traditionnel, mais j'ai l'impression qu'il se décorrèle de plus en plus, le Bitcoin. Euh, oui, là, il y a des corrélations. Il y a eu une période parallèle, mais avant, au tout début, c'était complètement décorrélé Oui, aussi. au tout début, ouais, ouais, ouais. Hmm. Donc, moi, je pense que le Bitcoin est en train de vivre un moment, un tournant clé, si tu veux, parce il y a eu deux événements très importants simultanés. L'un externe, qui est les ETF, donc qui donne une nouvelle dimension, mais qui est en fait un enlèvement, un kidnapping. Et l'autre interne, qui est les ordinals. Et malheureusement, alors les ordinals, c'est opposé, c'est l'intérieur du Bitcoin, c'est l'ossature. Hein. Larry Fink, il est en train d'acheter la peau du Bitcoin. Mais l'ossature, c'est Casey Rodarmor qui la tient. L'ennui, c'est que Casey Rodarmor, c'est un bélier, donc un inventeur, donc le petit génie, le gosse génial, si tu veux, mais c'est un gosse. Et donc, il te dit, aujourd'hui, je tombe sur une phrase de lui, j'ai tweeté là-dessus d'ailleurs, je lui tape dessus continuellement. Bon. Et je me bats avec sa femme en plus, enfin son ex-femme. Donc, il tweet, yes, if we look at the ordinance domain, non, il tweet pas, c'est dans une interview, which is a shitcoin, which is shitcoin universe. Je lui dis, mais this is the lack of vision. Tu ne vois pas ce que tu as inventé. Tu sais comment l'inventer, mais tu n'as pas la vision. Par exemple, je suis en train de les convaincre d'essayer de créer un programme minimum, un protocole ou n'importe quoi, pour pouvoir enregistrer des PDF sur le Bitcoin. Parce qu'une fois que tu fais passer le format PDF sur le Bitcoin devient la bibliothèque universelle. Ouais, bah oui, et puis c'est sécurisé. Mais Voilà. est-ce que tu as déjà entendu parler de Atomicals? Oui, mais j'y connais pas, je m'y connais pas trop. J'ai un peu Hmm. travaillé le TAP protocole, mais les Atomicals, je m'y connais pas trop parce que ça demandait d'ouvrir de nouveaux portefeuilles et j'avais plus de fric en tout cas, j'avais tout mis dans les ordinals. Donc Ouais, j'ai tout même pas stocké. investir, mais en fait, parce qu'il y a plusieurs protocoles quand même qui veulent vraiment créer tout un écosystème sur Bitcoin. Et moi, ça, je trouve ça super intéressant. Là, Ça va aujourd'hui, évoluer. Bitcoin, ça reste, on va dire, entre guillemets, réserve de valeur. Mais à l'intérieur du Bitcoin, il y a énormément de possibilités. Et ça, c'est pas encore. On n'en profite pas encore, j'ai envie de dire. Voilà, il y a également le Pipe Protocol. Moi, j'ai travaillé sur le Pipe Protocol. Il y a les DMT à partir des bitmaps. Il y a beaucoup de créations. Donc, C'est en les train PDF d'émerger. Ouais. vont venir, ils vont pas seulement ouvrir une bibliothèque, parce que une fois que tu es capable de downloader des petits films sur Bitcoin, ou des petites musiques sur Bitcoin, ou des PDF sur Bitcoin, qu'est-ce qui tombe? Twitter. Tu n'as plus besoin de Elon Musk pour te financer un espace de parole libre. Bah oui. Ah Tu oui, veux, après, tout est décentralisé, tout est sur Bitcoin après. ah bon, tu veux publier un article controversé, etc. Tu le sors sur Bitcoin, personne ne peut le retirer. C'est ça. C'est ça qui est beau avec la blockchain aussi. Ben voilà. Donc, il ne voit pas, Casey Rodarmor ne voit pas les implications de son invention. Et je dirais même que Michael Saylor les voit beaucoup mieux. Michael Saylor, il avait dit, ah, c'est bien, c'est un bon truc, c'est le seul maxi qui a aimé les ordinals. C'est pour ça Hmm. que C'est je vrai. l'apprécie. Il a dit, ah, on peut mettre des contrats sur Bitcoin, on peut mettre un testament sur Bitcoin, on pourra mettre, etc., etc. Il a commencé à voir les implications que Rodarmor lui-même ne voit pas. C'est ça, c'est vrai. Ils ont trop Ben en voilà. fait, ils ont trop la mentalité maxi, Bitcoin, maxi. Pour lui, c'est des shitcoins. Pour Rodarmor, il ouvre un espace pour les shitcoins. Mais pauvre idiot, tout commence par les shitcoins parce que tout commence par les dégaines. Mais une fois que les dégaines sont parties, tout vient. C'est Les vrai. gens un peu plus sérieux. C'est ça. Ça met toujours plus de temps, en fait, la vraie tech, mais c'est.
Voilà, mais il fait pas attention au fait que, quelle que soit la nouveauté, tout commence par les dégaines. Mm. Mais tu peux pas dire que tout finira par les dégaines. C'est vrai. C'est Mm. une étape. C'est la première étape. Et il faut bien des premiers investisseurs, les premiers early, Ah, voilà. early Voilà. C'est nous les spéculateurs, et fous. après, C'est nous. c'est ça. Non, mais non, franchement, super, super intéressant cet échange. Franchement, ça me donne envie de pousser à fond tout ce qui est lié à l'astrologie, en tout cas. D'ailleurs, si t'as des références, des sites que tu as en tête ou des livres ou quoi, moi, je suis grave preneur. Tu pourras m'envoyer ça en message ou quoi. Je vais t'envoyer, après la conversation, je vais t'envoyer le principal site, celui de Patrice Guimard, le Centre universitaire de recherche astrologique. Mais ça, c'est la troisième étape. Ouais, Donc, toi, d'accord, tu bien, bien ancré tout ce qui est lié, ouais. descendre, acheter un compas, un porteur et une gomme, tu reviens à l'école, le faire dans l'attente, le dico ou les dico, et t'en as pour 6 mois, un an, donc vas-y lentement, assure-toi de bien comprendre, d'être très critique, etc. Une fois que tu as ça, tu rentres dans Patrice Guimard, tu downloads l'application de André Semenov, et tu vas lentement. Et à ce moment-là, je t'envoie du matériel sans fin. Je t'envoie Super. toutes, Mm. toutes les études de configuration que j'ai faites. Tout est déjà, j'ai des fiches sur tout. Moi, je travaille sur fiches, tout est prêt. Mais si je te les vends en disant, voilà, tu ne sauras pas, comme je te dis, tu n'as pas l'alphabet. Une Mais fois que ça tu me as servira l'alphabet, tu pas. te dis, Mm. bon, c'est bon. Super intéressant. Mais en tout cas, moi, ça me passionne. Moi, je vais commencer en tout cas à faire mes recherches, à faire mes documentations autour de ça. Je te tiendrai au courant Voilà. de l'évolution. Alors, dans tes recherches, tu vas remarquer, le critère que je te conseille, c'est plus tu vois de la psycho gnangnan, Ouais, plus tu mm, t'éloignes. ça Plus marche. tu t'éloignes. Et donc, plus tu vois un langage quand même à tendance plus scientifique, plus rationnel, plus vas-y. Ah, puis tu le sens, je pense, enfin, tu le ressens quand c'est un peu bullshit, un peu Voilà. tourné Voilà. trop, vente, psycho, etc. Voilà. Par exemple, tout ce qui est horoscope du jour est une connerie parce que ça repose uniquement sur la position du Soleil. Oui. Or, Mm. ta carte de naissance, c'est pas la position du Soleil, c'est la position de 10 planètes. Donc, ça ne marchera jamais. Mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs que la majorité des personnes ne croient pas en l'astrologie parce qu'ils se reposent que sur l'horoscope. Ben voilà. Ben Ouais. voilà. Mm. Exactement. Exactement. Non, mais en tout cas, ouais, super intéressant. Je m'intéressais déjà de loin, on va dire, à l'astrologie. Je savais qu'il y avait quelque chose avec l'astrologie, mais clairement, je crois que tu as mis un point d'importance là-dessus, là. Oui, parce que j'ai de la méthode. Bon, ça se ressent. Voilà. C'est la méthode. Et c'est une méthode scientifique, statistique, probabilité, point à la ligne. Hmm. Voilà. Non, super cool. Non, en tout cas, j'ai hâte de voir aussi tes prochains tweets, tes prochains partages. Je vais Ben, je suivre suis là ça où de tu veux. près. Je suis là où tu veux. Je sais. Ça marche. Et Ok. puis en tout cas, au plaisir d'avoir pu échanger avec toi, au plaisir de pouvoir échanger peut-être dans le futur encore une fois. Oui, Euh, quand tu veux. c'est un grand Je suis en plaisir. En tout cas, vacances, je suis tranquille. Et même quand je suis pas en vacances, tu sais, un psy, c'est pas le travail intensif, quoi. C'est quelques séances par jour, le reste du temps, je suis tranquille et je suis full crypto, quoi. ouais, t'exerces encore la psychologie, enfin, t'es encore psychologue du coup actif? Oui. Oui. Ok, ouais. Mais essentiellement par Google Meet. Je travaille, Oui, j'ai oui. passé à Dubaï, en Italie, assez peu au Liban à cause de la crise financière, tout est fini. Mais ça reviendra lentement, quoi. Ouais, t'es en full remote, ça enfin, c'est super ça. J'ai pas le choix. Hmm. J'ai pas le choix. Hmm. Non, bah super intéressant. En tout cas, je te remercie énormément pour ton temps que tu as accordé et pour tes échanges. Bienvenue, bienvenue. Merci. Et puis, bah, je te souhaite une bonne soirée et À on se tient toi. on se tient au courant du coup. Ok, on est en contact sur Twitter en tout cas. Super. Ok, Merci. bye. Salut, bonne Bye. soirée.